Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo que vous avez vue à mon avis sur toutes les chaînes de plantes qui existent, c'est-à-dire la wishlist de plantes. Aujourd'hui j'ai décidé de faire également cette wishlist de plantes. Alors attention, il y a des belles choses que vous allez voir. Je vais essayer de trouver des jolies photos sur Instagram qui vous feront peut-être découvrir aussi des jolis comptes Instagram. Il y a des pépites. Ce sont pas forcément des plantes que j'ai tout envie d'acheter immédiatement. J'ai pas forcément envie d'ailleurs de toutes les acheter, hein, mais juste de pouvoir les admirer en magasin ou que sais-je. Voilà, donc il y a un petit peu de tout au niveau des prix, au niveau de la rareté. Donc il y a des plantes très communes, mais il y a quand même surtout des plantes plutôt rares. Je vais me munir de mon téléphone parce qu'évidemment je ne sais plus à quoi correspond telle plante. Mais c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par un calathea et celui-là je l'ai vu en magasin dernièrement. J'ai fortement hésité et je me suis dit que je n'allais pas le prendre parce que c'est un calathea quoi. Et donc moi j'en ai un pour un ou deux, je sais plus. J'en ai plus qu'un il me semble ou deux. J'essaye de faire survivre celui-là déjà avant d'en acheter un autre. Donc je pense que ce sera une plante que je regarderai chez d'autres mais que j'achèterai pas forcément. C'est le calathea, donc je dois toujours regarder parce que je ne connais pas par cœur. C'est le calathea Loezeneri Silver Plate. Donc effectivement avec des feuilles très pâles. Il me semble que Marjorie Splens en a une dans sa collection si je me souviens bien. Il me semble qu'elle en a une que je trouve très jolie. Ensuite nous avons le philodendron Burle Marx Fantasy. Ils ont toujours des noms impossibles. C'est une plante alors avec des reflets argentés. Alors je sais pas si elle a vraiment des reflets argentés ou si ce sont les filtres qu'utilisent les gens parfois sur leurs photos. Alors je regrette toujours que les gens mettent des filtres sur leurs photos de plantes, mais je le fais aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit côté un petit peu argenté à cette plante. J'aime beaucoup sa forme, sa taille. Je trouve, de toute façon, il y a beaucoup de philodendrons dans cette collection, dans cette sélection. Je trouve cette plante absolument magnifique. Ensuite, un autre philodendron. Celui-là, je pense pas que je vais l'acheter tout de suite. Dans les 10 prochaines années peut-être, mais j'ai déjà des philodendrons de ce même type, donc on va un petit peu se calmer. Je n'ai pas la place, ni l'argent, ni le temps pour m'en occuper. Il s'agit du philodendron SP Silver, où je pense que c'est la même chose que le Columbia Silver, quelque chose comme ça. J'ai un peu du mal avec toutes ces collections, parce que ce sont toutes des hybrides l'une de l'autre, enfin, ça devient très compliqué. J'aime beaucoup les plantes comme ça, avec des énormes feuilles, c'est un peu une passion. Mais bon voilà, des énormes feuilles, ça demande beaucoup de place, et souvent ce sont des plantes rampantes, donc il y a besoin de grands pots bien larges, donc ça prend la blinde de place quoi. Donc forcément moi je vais me contenter de mon Gloriosum qui déjà prend beaucoup de place. Voilà, donc celle-là je la trouve très belle, je l'ai vue sur le compte de Mylène Plante quand elle a fait son plan de tour, j'ai bavé littéralement quand elle l'a présenté. C'est une plante avec des reflets un petit peu argentés, vous allez voir il y en a beaucoup avec des reflets argentés, qui est très brillante, enfin franchement je la trouve splendide. Mais bon j'en ai déjà pas mal dans ce style, hein. J'ai la McDowell qui est dans un tout petit flacon, j'ai la Mamey, j'ai la Nantgarens, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, enfin bref j'en ai plusieurs qui ressemblent un petit peu, donc je vais un petit peu me calmer, celle-là je pense pas l'acheter. Et j'ai aussi la Pastazanum qui ressemble un petit peu également. La suivante, il s'agit d'un Scindapsus. Alors il y en a pas mal qui sont dans ma wishlist. J'en ai choisi une seule pour éviter que ça se répète parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. J'ai très envie de trouver le Scindapsus. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a le Almost Silver, donc celui qui est presque tout argenté. J'aime beaucoup les plantes argentées, je trouve ça vraiment très joli. Alors pas trop non plus, mais je commence à en avoir quand même une petite collection là de plantes argentées ou avec des reflets bleus. Et j'ai hésité dernièrement à en acheter une et je ne l'ai pas fait déjà parce que bon voilà, il n'y a pas de place. Mais aussi parce que je trouve qu'elle ressemble quand même déjà à la Scindapsus exotica. Alors elle est beaucoup plus argentée mais je me suis dit que
Bon, j'ai certaines feuilles de mon Exotica qui sont presque tout à fait argentées, donc je vais peut-être me calmer et ne pas acheter toutes les plantes de l'univers, hein. Je vais me contenter de la regarder sur certains comptes, notamment sur le compte de Suno Yuka. Alors c'est une nana qui présente que des plantes argentées. Son feed est argenté. Je bave. C'est splendide. Ensuite, on a une Monstera. Alors vous allez me dire, meuf, tu as déjà la Monstera variegata depuis 2 ans, elle me satisfait. Mais je vous avoue que quand je vois la taille constellation, je bavote un petit peu. Est-ce qu'elle a des feuilles immenses, avec des trous, avec des reflets jaunes, gna gna gna, elle est super belle et voilà, mais je pense que je vais jamais me la procurer parce qu'effectivement c'est une plante qui prend beaucoup de place et qui coûte un peu la blinde. Alors peut-être qu'un jour quand elle coûtera 20 euros, peut-être, qui sait, et quand on habitera un 200 mètres carrés, peut-être, mais non. Je pense que c'est le genre de plantes qui sont dans ma wishlist mais qui resteront dans ma dream list. Vous savez, les plantes dont on rêve un jour quand on vit dans un château, mais qui ne sont pas très accessibles parce qu'effectivement je préfère privilégier des plantes un peu plus petites et très différentes. Tant pis, la taille constellation, je la regarderai chez d'autres gens. Ensuite, l'Amydrium Medium Silver. Alors celle-là, elle est très particulière. J'ai failli également craquer dernièrement parce qu'ils vendent des boutures. J'aime bien, moi, acheter des petites plantes, des boutures. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais justement à ce moment-là une attaque de trips. Et je me suis dit, bah attendons de ne plus avoir d'attaque de trips. Voilà. L'Amydrium Silver, c'est une très jolie plante avec des feuilles très originales. Celle-là, franchement, c'est... Ouais, je pense que ça peut être une des prochaines que je risque de demander par exemple en septembre pour mon anniversaire ou que sais-je. Voilà, c'est une plante qui me fait bien de l'œil en ce moment. Ensuite, on a le Chimatoglotis. Alors, on dirait le nom d'un médicament. Le Chimatoglotis, c'est une plante que je n'avais vue que sur Nelumbo Garden. Et depuis, en fait, depuis que j'ai découvert cette plante, maintenant je la vois partout. C'est une plante avec des feuilles assez allongées, très particulières. Il y a une version argentée. Mais celle-là, je l'ai mise entre parenthèses parce qu'elle est censée arriver avec la commande Nelumbo Garden qui va arriver notamment fin juillet, à mon avis. Donc je l'ouvrirai devant vous, vous allez voir. Je pense qu'elle est vraiment très jolie. Mais par contre, j'ai un peu peur parce que c'est une plante dont je connais pas du tout l'entretien. Je me suis jamais vraiment renseignée. Donc j'espère que c'est un peu comme un philodendron. J'espère qu'elle est facile d'entretien. Mais c'est une plante qui me fait beaucoup rêver. Et donc là, je suis contente parce que j'en aurai une. J'espère qu'elle sera pas trop grande, mais bon, je crois que je l'ai prise à un très 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 petit prix sur Nelumbo Garden, donc je croise les doigts pour qu'elle ne soit pas trop grande. Mais tout peut arriver avec Nelumbo Garden. Ensuite, on a le philodendron Cream Splash. Ça, c'est une wishlist très prochaine. Voilà, c'est un philodendron avec des petites parties un peu crème qui est très très joli. Je me suis fait avoir sur un site... je pensais acheter la Cream Splash et en fait on nous avait dit, je sais plus sur quel site j'avais trouvé, c'était la Brésil mais en mode, c'était marqué variegata. Moi je me dis mais si c'est variegata ça veut dire qu'elle aura des variégations blanches. Mais en fait pas du tout, c'est un bête Brésil. Et donc ils l'avaient appelé variegata parce que je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'elle va me sortir un jour des feuilles un peu plus crème. Je sais que c'est pas la même chose que le Cream Splash mais je m'étais dit en attendant, ça coûtait 5 euros. Voilà, je m'étais dit en attendant mais je suis bête, vraiment. Je l'ai vu variegata, je me suis dit oh bah c'est un peu comme le Cream Splash que j'ai envie de m'acheter qui coûte 20 euros. Et en fait non, pas du tout. Donc c'est un bête philodendron Brésil, mais ça tombe bien parce que le mien vient d'être infesté de trips pour la 5e fois. Donc je l'ai viré vraiment définitivement et donc bah heureusement ça tombe bien, j'en ai un nouveau. Voilà, qui est tout petit, qui est mignon, que je laisse pousser, mais bon ce variegata c'est un peu... Peut-être que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais moi je me suis fait avoir évidemment bêtement. Mais bon il est mignon quand même. Le suivant fait aussi partie de la commande Nelumbo Garden, c'est l'Epipremnum Silver Stripe. Celui-là c'est une plante que franchement la première fois que j'ai vu je me suis dit c'est quoi ce bazar tout fin. Et en fait je l'ai vu je pense dans une collection, est-ce que c'est les plantes de Diana des aventures et des plantes sur sa chaîne YouTube, je sais plus, je l'ai vu dans une collection. C'est une plante avec des feuilles effectivement très fines mais avec des reflets argentés, des lignes un petit peu argentées. Et évidemment qui dit argenté dit Isabelle a envie de craquer. Et donc bah voilà, elle fait partie, vous allez la voir du coup prochainement, celle-là elle faisait aussi partie de ma wishlist donc je suis contente. Le suivant c'est un Euphorbia. Alors oui j'en ai 2 maintenant et je n'ai pas forcément envie de m'acheter celui-là prochainement hein, mais c'est
une plante qui me fait bien rêver, que j'aime bien regarder, et je sais qu'un jour elle fera partie de ma collection, mais c'est pas du tout urgent. C'est l'Euphorbia Trigona variegata. Alors lui, il a des petites variégations un petit peu jaunes, ça change complètement des deux autres que j'ai. J'aime beaucoup les euphorbes parce que c'est, je trouve, très facile également d'entretien. D'ailleurs, j'aurais pu la mettre dans les plantes faciles d'entretien. Mais bon, tant pis. Donc c'est effectivement une plante que je trouve facile d'entretien, qui pousse plus vite qu'un cactus ou même que certaines succulentes. Donc voilà pour cette plante, je ne sais pas quoi dire d'autre à part qu'elle est jolie et qu'elle me fait envie. Ensuite, on a le Syngonium batik. Alors vous allez me dire, oh, une plante commune. Mais oui, écoutez, moi le batik, je le vois jamais en magasin et en fait, je l'ai vu dans quelques collections dernièrement et c'est vrai qu'il est très très beau. Avant, je m'arrêtais pas forcément sur les Syngoniums et depuis que j'ai le Syngonium, je ne sais plus, il y en a un qui pousse super bien là. Oui, le Syngonium albo variegata. Depuis que j'ai celui-là, bah forcément, j'ai envie de tous les avoir. Depuis que mes Syngoniums se portent bien dans ma collection, j'ai envie d'en avoir d'autres. Pas tous, mais d'autres. Voilà, parce qu'elles sont vraiment très chouettes ces plantes, je trouve pas trop compliquées, bon certaines plus que d'autres, mais celles qui n'ont pas de rose en tout cas sont très simples d'entretien, surtout le Morito qui est absolument splendide. Je pense que quand il sera en tuteur, il sera d'une beauté, ce sera incroyable. Et donc oui, effectivement, le Syngonium batik me fait envie, bah oui, une fois n'est pas coutume, une plante pas rare du tout. Ensuite, on a l'Aglaonema White Joy. Celui-là, bah, c'est parce qu'il est blanc et je me suis dit, bah, une petite plante blanche dans ma collection, pourquoi pas. Mais c'est pas urgent du tout, je pense que je me contenterai de la regarder sur le site Plantes. Mais elle est très jolie aussi, celle-là. Et alors, on arrive au bout de cette vidéo. Il est temps, la fille a une wishlist de 3 km. Il y a le Philodendron Snowdrift et celui-là il me fait rêver, je l'ai vu sur un seul site, le site de Casa Botanica. Mais bon voilà, c'est une plante, effectivement de nouveau une plante assez claire, qui dit plante claire dit plante un petit peu plus difficile, qui risque d'avoir des taches. Ouais, plus difficile, peut-être mettre plus proche de la lumière, j'ai plus de place moi à côté de mes fenêtres donc c'est pas trop réalisable. Mais c'est une plante dont je rêve un jour, la Snowdrift, parce que j'aime beaucoup ce côté snow, ce côté très clair, très crémeux comme ça, j'aime beaucoup cette couleur. Mais bon, un jour peut-être, voilà. Et la dernière, parce qu'il faut une dernière, c'est le Syngonium, attention, Orme Nac Red. Voilà, à vos souhaits. C'est une plante qui est splendide. C'est une plante que j'ai vue sur un seul site parce qu'évidemment j'ai scrollé plein de sites pour préparer cette vidéo et j'ai trouvé splendide cette plante, mais je pense que c'est une plante que je pourrais pas avoir parce que déjà elle est super rare, elle est super chère et en plus c'est une plante un peu, à mon avis elle doit être super chiante à entretenir. Peut-être que, enfin voilà, payer super cher pour une plante qui crève au bout de 2 semaines, c'est quand même un peu triste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo wishlist. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça aurait été plus une wish dream list parce qu'il y a des plantes qui sont juste pas possibles, inaccessible pour moi, mais ça m'a fait plaisir de préparer cette vidéo, de scroller sur des sites de plantes parce que ça me fait un petit peu rêver aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des plantes dans cette vidéo qui vous intéressent, qui vous tenteraient éventuellement, ou si vous avez d'autres plantes qui sont dans vos wishlists. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!